On fabrique, on manipule, c'est pour les petits, mais aussi pour les grands. C'est une nouvelle association, elle s'appelle Marionnettes Emmènent. Animée par deux personnages très sympathiques qui nous font découvrir un monde imaginaire où les objets prennent vie. Exactement, elle s'appelle Marionnettes Emmènent, elle est créée depuis une petite année et elle a plein de projets et une des premières réalisations c'est d'installer un atelier marionnettes là où vous avez pu filmer les enfants. Ensuite, le premier acte comme ça c'est un atelier, effectivement c'est un stage qui va être, vu le succès, va être conduit à chaque vacances en fait. Au moins pendant une première partie des vacances. Et le projet le plus vaste qu'a la compagnie, c'est de donner des stages pour adultes toute l'année, un mélange de mime et de marionnettes, dont le prochain est le 15 novembre de cette année. Et l'année prochaine, en 2010, là, c'est le gros événement, un festival de marionnettes à Aigrefeuille-sur-Maine, et qui, je pense, rayonnera sur tout ce côté, sur tout ce versant du vignoble, en fait. Aigrefeuille va se retrouver la capitale de la marionnette dans le vignoble, parce qu'il n'y a pas que nous, hein. Il y a aussi une autre compagnie qui s'appelle Amstramgram. Donc à Aigrefeuille, par exemple, il y a déjà deux compagnies de marionnettes, déjà. Deux associations. Et là, on est rejoint pour notre travail par Willy Mancel de la compagnie à main levée, qui est domicilié à la Effoissière. Donc les deux bords du vignoble se rejoignent. Alors, l'engouement des marionnettes va des tout petits aux adultes. Comment pouvez-vous expliquer ce fait ? Parce que ça commence tout petit avec les petits soldats, avec les poupées, avec ces envies de faire parler les choses, puis de manipuler en même temps, de toucher. C'est entre le contact et l'affection. Donc c'est quelque chose qu'on étreint et quelque chose qu'on aime forcément. Donc si on ne l'aime pas, on la tient un peu plus loin. Si on l'aime beaucoup, on la serre dans ses bras. Après, il y a le jeu qui s'installe. À partir du moment où on pose cette relation-là à l'objet. Les cours se divisent en deux parties. La construction des marionnettes et la manipulation. Donc on essaye à chaque fois, tant que c'est possible, de faire en deux parties 45 minutes de manipulation et 45 minutes de construction. Donc là, ils ont une semaine. À la fin de la semaine, on espère pouvoir avoir une petite chose à montrer, un petit peu plus élaborée que ce que vous avez vu aujourd'hui, quoi, avec plus des histoires, plus de dialogues, quoi. Et puis, on fait aussi une partie manipulation plus théorique, quoi, en fait, dans les premières 45 minutes. Et ça, c'est plus autour de jeux éducatifs, autour de comment projeter à travers un objet quelque chose, en fait. Parce que la marionnette, c'est un objet inerte, hein, ça peut être n'importe quoi. Et donc là, pendant ces premières 45 minutes, on essaye de leur apprendre à regarder avec un autre objet, en fait, avec quelque chose qui n'est pas eux. Comment je peux regarder avec cette tête-là que j'ai construite. Les têtes qu'on a construites hier, c'est juste une boule avec un nez. Et déjà, ce matin, on a fait un petit peu de manipulation avec. Comment elles peuvent regarder. Déjà, avec le nez, elles peuvent regarder, etc. Alors après, c'est des histoires c'est un petit apprentissage un petit peu psychomoteur, on peut dire, en fait. C'est comment, hop, moi je suis là, la marionnette est ici, comment est-ce que je contrôle l'endroit où regarde la marionnette. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on fait, des petits jeux. Donc on prend des petits jeux pour faire ça. Et puis ensuite, dans la partie construction, là, c'est plus directement lié par rapport au développement de l'imaginaire. Mon personnage, je veux qu'il soit gros, petit. Mon personnage, je veux qu'il raconte telle ou telle histoire. Là, ce matin, on a le petit garçon avec son poisson requin vipère qui est gentil parce qu'il n'a pas de sourcils. Voilà, c'est des choses qui sont dans lesquelles ils sont un petit peu plus libres. Ils ont que la contrainte du matériau, quoi, là, pour le coup. Et donc là, c'est plus directement relié à qu'est-ce que je vais raconter après avec ce personnage, qu'est-ce que je vais raconter avec mon requin vipère, tout ça. Et c'est entièrement leur création. Oui, là on n'a pas le temps vraiment on part pas d'un texte, on ne fait pas une distribution comme au théâtre en leur disant bon, toi tu joueras tel rôle, etc. Là on fait vraiment qu'est-ce qui te vient à l'esprit, quoi, quel est le personnage que tu veux créer, et ensuite ce personnage-là on le fait improviser, on lui fait raconter des petites choses. Donc on le caractérisera un petit peu, on a déjà commencé un petit peu à le caractériser, qu'est-ce qu'il aime pas, est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est lourd, des choses comme ça, mais que des caractéristiques assez physiques, on va dire. Physiques par rapport au personnage. N'hésitez pas à prendre contact avec Marionnettes Emmènent, ce n'est que du bonheur. Ok, merci.